Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. La dernière fois, nous avions dit que encore aujourd'hui, l'histoire du prophète Moussa alayhi salam continue d'enseigner d'importantes leçons à l'humanité. Chaque jour, les paroles du Coran changent des vies. Et les leçons que l'on peut en tirer de l'histoire de Moussa alayhi salam sont aussi pertinentes de nos jours qu'elles l'étaient à l'époque. Les chers enfants, cette histoire nous a appris jusqu'ici l'importance de se fier à Allah Azza wa Jal. Elle nous a appris que même si l'être humain établit des plans et fait des projets, les plans d'Allah l'emportent sur n'importe quel autre plan, n'importe quelle autre épreuve et n'importe quelle autre tribulation. L'histoire du prophète Moussa alayhi salam nous a appris qu'on ne trouve de soulagement des tourments de ce bas monde qu'en étant conscient constamment d'Allah, mais aussi dans le fait d'être proche de lui. L'histoire de Moussa alayhi salam nous apprend qu'Allah Azza wa Jal peut remplacer la faiblesse par la force et l'échec par la victoire. Nous apprenons aussi qu'Allah Azza wa Jal soutient les vertueux en leur apportant un secours qu'ils n'auraient jamais soupçonné. Et maintenant qu'Allah Azza wa Jal confère une mission prophétique à Moussa alayhi salam et à son frère Haroun alayhi salam, nous apprenons ce qu'est censé être la véritable fraternité et nous apprenons pourquoi le fait de s'entourer des bonnes personnes peut être une des clés de l'accès au paradis. Moussa alayhi salam souhaitait que son frère l'accompagne dans cette mission risquée visant à confronter Firaoun parce que Haroun alayhi salam était fort et digne de confiance, mais surtout parce qu'il était articulé et convaincant dans son discours, c'est-à-dire qu'il savait bien s'exprimer. Quand une personne se tient debout avec son frère et qu'ils sont unis par les mêmes convictions, par la même adoration d'Allah Azza wa Jal et par la même vertu, ils sont inattaquables, même devant l'ennemi le plus redoutable. Moussa et Haroun se rendirent donc ensemble chez Firaoun et lui transmirent le message d'Allah. Moussa parla d'Allah à Firaoun, de sa miséricorde et de son paradis, et de l'obligation pour l'homme de n'adorer qu'Allah de manière exclusive. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous rapporte plusieurs échanges entre Moussa alayhi salam et Firaoun. L'un de ces échanges les plus détaillés se trouve dans le Coran dans la sourate 26, intitulée Les poètes, c'est-à-dire Ash-Shu'ara. Moussa alayhi salam s'adressa poliment à Firaoun. Il lui parla d'Allah Azza wa Jal, de sa miséricorde et de son paradis, mais Firaoun réagit avec mépris et arrogance. Il rappela à Moussa alayhi salam son crime passé et lui demanda de se montrer reconnaissant d'avoir été élevé au palais, dans le luxe et l'abondance. Moussa alayhi salam s'excusa au sujet du crime, affirmant avoir tué un innocent à un moment où il était encore ignorant, et il fit remarquer qu'il n'a été élevé au palais que parce qu'il lui était impossible de vivre avec sa propre famille, de vivre avec sa propre mère, à cause de la discrimination de Firaoun, qui ordonnait que l'on tue les nouveau-nés de sexe masculin. Voyons maintenant, les chers enfants, les versets du Coran qui nous racontent cette conversation entre Moussa alayhi salam et Firaoun. Sourate Ash-Shu'ara, versets 20 à 31. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Et vous craignant, je me suis enfui. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a élu au nombre de ses messagers. Est-ce là une faveur du passé que tu me rappelles avec reproche?
alors que tu as asservi les enfants d'Israël? Qu'est-ce que ce Seigneur des mondes? Demanda Pharaon. Le Seigneur des cieux et de la terre, dit Moussa, et de tout ce qui existe entre les deux. Si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Moussa continua, votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres. Pharaon dit, certes, ce messager qui vous a été envoyé est un fou. Moussa alayhi salam continua, le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de tout ce qui se trouve entre les deux, si seulement vous compreniez. Si tu adoptes, dit Pharaon, un autre Dieu que moi, je te ferai prisonnier. Moussa répondit, et même si je t'apportais une preuve évidente et convaincante, Pharaon répliqua, apporte-la si tu es du nombre des véridiques. Pharaon commença par se moquer de Moussa alayhi salam, pour ensuite lui reprocher de se montrer ingrat et finalement le menacer. À cette époque, en Égypte, de nombreuses personnes pratiquaient la magie. Il existait même des écoles où l'on enseignait la magie et l'illusion. Pharaon fit donc une déduction erronée. Il croyait que les signes que Moussa alayhi salam lui montrait, par la permission d'Allah azza wa jal bien sûr, étaient en fait de la magie. Quand Moussa alayhi salam jeta son bâton et que celui-ci se transforma en un serpent rampant au sol, et lorsqu'il retira sa main de son vêtement et qu'elle se mit à briller, Pharaon en conclut que Moussa alayhi salam était versé dans la magie. Il est rapporté que Pharaon garda Moussa et Haroun captifs pendant qu'il envoyait chercher les meilleurs magiciens d'Égypte. Il promit à ces derniers prestige et richesse en échange de leur illusion. C'est alors qu'une sorte de compétition fut organisée entre Moussa alayhi salam et les magiciens. C'est la fin pour cet épisode, on reprendra la prochaine fois Inch'Allah. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement Inch'Allah.